Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vais faire un court vidéo concernant les produits que j'ai regretté avoir achetés. Alors c'est principalement des vidéos en anglais sur YouTube que vous verrez sur Product I Regret Buying. Je pensais que ce serait intéressant de faire une petite vidéo en français puisque la communauté francophone sur YouTube se développe de plus en plus. Alors voilà, donc ça reste mon opinion. Si vous avez des produits que vous aimez parmi ces produits-là, je suis sincèrement désolée. Prenez pas ça personnel. Moi, c'est des produits que je n'ai pas aimés. Alors, à commencer d'abord, oui, ce sont des produits aussi de Montréal, hein, Montréal, Canada. Donc, si vous ne trouvez pas les produits que je mentionne, c'est probablement qu'ils ne sont pas disponibles dans votre région. J'ai commencé par les produits pour les ongles. Alors, le premier, c'est Revlon, huile sèche lissante. C'est une huile, alors parfois ça entre en réaction avec les vernis à ongles. Ce que ça fait, c'est que ça fait des petites bulles. C'est une huile, c'est pas agréable non plus à la sensation. Puis j'ai pas trouvé que c'était si sèche rapide que ça, personnellement. J'ai trouvé des top coats qui séchaient beaucoup plus rapidement que ce produit. Donc, à proscrire. Deux vernis à ongles qui ont le même effet. Le premier étant de NYC et le numéro est le 232B comme bébé. Et puis, il y a le vernis à ongles Great White de Splash. Ceci dit, NYC, normalement, j'adore leurs produits qui ont quand même une conscience écologique. Si on lit à l'arrière, il y a certains trucs qu'ils évitent de rajouter. Puis c'est aussi un produit qui sèche rapidement. C'est un produit qui s'étale bien sur les ongles. Par contre, cette couleur-là, comme cette couleur-là, je n'ai vraiment pas aimé. Peu importe le nombre de couches qu'on mettait, on voyait toujours la différence avec la couche d'avant. Je ne sais pas si vous pouvez suivre ce que j'essaie de vous expliquer, mais en fait, c'est que, bon, je mets une couche de base, après j'essaie de mettre une autre couche, puis on voit toujours des stries. Bref, il n'y avait jamais une couleur uniforme sur tous les ongles. J'avais des fois des ongles qui étaient plus foncés que d'autres parce que je rajoutais une couche pour essayer de uniformiser le tout. Et j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, Splash... leur pinceau, là, ça s'applique déjà hyper mal. Voilà. Donc, les deux, je les ai achetés à la pharmacie Jean Coutu. Concernant les produits, le maquillage, j'ai ici un gel pour les yeux, un gel ligneur, eyeliner, traceur en bon français. Et c'est de personnel et la couleur étant noire, c'est censé également être hydrofuge. Premièrement, vous pouvez voir à l'intérieur, là, je ne sais pas si vous pouvez constater, il y a des brillants. Je ne vois pas l'intérêt de mettre des brillants dans un eyeliner. Et puis, ça m'a coûté quand même une dizaine de dollars et pratiquement peut-être 2 semaines après, c'était déjà sèche. Donc déjà à la base, quand je l'ai ouvert, c'était pas un produit qui était très crémeux. Mais peut-être 1 ou 2 semaines après, il était très sèche. Donc, pour moi, l'utilisation était quasiment impossible. Alors, je n'ai pas réutilisé ce produit-là. Il y a le mascara XXL. Bon, vous connaissez le principe du mascara XXL. Mascara blanc d'abord qui sert à allonger les cils. Et ensuite, on met le mascara noir pour couvrir le blanc et aussi faire rallonger encore les cils. J'ai trouvé que la publicité par rapport à ce produit-là était beaucoup plus grande que l'effet même. J'ai pas vraiment été impressionnée par la longueur que ça me donnait. Et puis, d'autant plus que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça faisait des cils vraiment en triangle, que ça collait les cils ensemble. Tout simplement parce qu'on met 2 couches aussi. Alors, il faut vraiment être très, très, très attentif. On peut pas y aller rapidement. Puis, bon, j'ai pas été très impressionnée par ce produit-là. Un autre produit que j'ai malheureusement super gros aimé, ça s'appelle Dream Mate, la mousse fond de teint de Maybelline. Bon, plusieurs d'entre vous là avaient probablement déjà utilisé cette mousse-là. J'ai vraiment surutilisé. J'adore l'effet. C'est vrai que ça fait un teint très mat, très doux. Sur la peau, mais à chaque fois que... récemment, en fait, quand j'ai commencé à le réutiliser, j'ai constaté que ça me faisait de l'acné. Bon,
je ne sais pas si c'est parce qu'on l'utilise toujours avec les doigts que ça finit par s'emplir de bactéries ou c'est vraiment un produit qui est à proscrire pour les peaux acnéiques. Personnellement, j'ai arrêté de l'utiliser. Ben, il en reste pratiquement plus, mais quand même, je ne vais pas racheter ce produit-là à cause de ça. Une autre chose aussi, c'est encore NYC, c'est une palette de couleurs. Là, j'essaie de voir si je peux vous donner davantage de détails, mais il y a comme un sticker dans le fond. Bon, c'est pas plus grave. Je vais vous montrer les couleurs. C'est comme un blanc shimmery avec un brun shimmery. La raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est que dans un tutoriel sur YouTube en anglais, j'ai vu quelqu'un utiliser cette palette-là pour faire des yeux à la Marilyn Monroe. Et puis, je trouvais que c'était super intéressant. Je me disais, c'est pas cher. En plus, c'est NYC, je vais l'acheter, je vais voir. J'étais vraiment déçue parce que au départ, c'est une belle couleur, mais ça dure vraiment pas. Là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Fort probablement pas, vu le superbe éclairage que j'ai. Bon, c'est pas plus grave. Bref, prenez en considération que ce produit-là, quand vous allez sortir, 1 heure après, vous n'allez plus vraiment en avoir. Ça ne dure pas. Donc, c'est ça. Certains produits sont pas de bonne qualité, mais peuvent durer longtemps. Ça, c'est un produit de pas très bonne qualité, de mauvaise qualité, qui ne dure pas longtemps. Et puis, dernier produit de beauté, c'est ça ici, Fauve, que j'ai acheté en Jean Coutu. C'est pas un vernis à ongles, ça ressemble, hein? C'est vraiment comme l'emballage. C'est un protecteur de rouge à lèvres. Et puis, vous mettez ça sur vos lèvres et puis c'est censé faire durer la couleur. Bon, c'est comme si on se mettait de l'alcool directement sur les lèvres. Ça brûle premièrement et plus tard dans la soirée, on voit ici comme par exemple où est-ce qu'on a mis le crayon. On voit qu'il y a des endroits qui sont encore colorés, il y a d'autres endroits qui sont moins colorés, puis des fois ça fait même des grumeaux quand on met trop de rouge à lèvres préalablement puis qu'on met ça par la suite. Donc moi, je ne l'utilise plus. Pour les produits pour les cheveux, Pantene Pro V restaurative et un autre produit Sunsilk Sheer Blonde qui est en fait principalement un revitalisant, pardon. Et il y avait aussi un autre produit que je n'ai plus, que j'ai jeté, qui s'appelle Dove. Ben, vous connaissez les produits Dove, donc c'était pour nettoyer les cheveux et revitaliser les cheveux. Alors moi, je tiens à dire que je ne suis pas une grande fan des produits de pharmacie pour les cheveux. De façon générale, j'achète pas des marques parce que je trouve que les marques, c'est des produits qui coûtent quand même cher. Puis j'ai pas nécessairement les moyens financiers pour m'acheter ça parce que je suis étudiante et que je subviens à mes propres besoins. Cependant, pour les cheveux, j'ai constaté que, et par conseil aussi de multiples coiffeurs, de ne pas utiliser les produits de pharmacie qui sont en vente régulière comme Pantene Pro V, Dove, Head & Shoulder. Mon Dieu, Head & Shoulder puis Pantene Pro V, c'est les deux produits qui sont les plus dommageables pour les cheveux. Certaines personnes, même quand ils veulent enlever la teinture, utilisent du Head & Shoulder parce que ça agresse tellement le cheveu que ça finit par faire tomber toute la teinture. Sincèrement, si vous voulez enlever votre teinture parce que vous trouvez que la couleur est trop foncée, utilisez un shampoing éclaircissant. Ça ne va pas agresser votre cheveu. Moi, j'ai eu une teinture, là ça paraît plus parce qu'elle est vraiment pratiquement toute... ça s'est fondu dans mes cheveux, ma couleur naturelle. Mais j'ai personnellement acheté le Dove, le shampoing Dove, que je me suis lavé les cheveux 2 mois avec ce produit-là. Puis c'est vraiment le produit qui m'a fait réaliser que non, je pouvais pas continuer comme ça, puis il fallait vraiment que j'achète des produits de qualité pour les cheveux. Surtout si on veut avoir les cheveux longs, puis qu'on veut pas que ces cheveux-là cassent. Moi, ça l'a asséché mon cheveu. Ça l'a premièrement fait partir toute la teinture. Ça l'a asséché mon cheveu au point où est-ce que ça m'a pris vraiment plusieurs semaines avant de pouvoir le réhydrater. Puis même encore aujourd'hui, je sens que les pointes sont encore sèches à cause de ça. Donc, j'utilise maintenant Joico. Alors, les produits de pharmacie, c'est vraiment à proscrire. D'ailleurs, je vais juste vous donner un petit aperçu des ingrédients de Pantene Pro V.
renforce les cheveux fragilisés et sans vie en les fortifiant contre les dommages et réduit la perte de cheveux associée aux cassures jusqu'à 85% en un mois. OK? Ça, c'est la publicité qu'ils font sur le produit. D'ailleurs, Pantene Pro V vont vous dire que c'est des cheveux d'apparence saine. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement sain pour les cheveux. Donc, le premier ingrédient étant de l'eau. Le deuxième ingrédient étant du sodium, du sulfate de sodium, qui est vraiment pas un produit vraiment génial pour vos cheveux, sincèrement. Alors, même si Pantene Pro V, Dove et Sunsilk et compagnie, Fructis vous disent « Ouais, ça va être merveilleux pour vos cheveux, vous allez avoir de superbes cheveux », c'est que généralement, ces produits-là rajoutent du silicone, rajoutent un paquet de trucs dedans qui font que quand vous lavez vos cheveux, au début, c'est merveilleux, mais quand vous les utilisez fréquemment, à long terme, ça va casser vos cheveux, ça va les endommager et ça va les assécher. Donc, voilà. Un autre produit professionnel pour les cheveux. Par la suite, quand je me suis décidée d'acheter des produits professionnels, je suis passée au Centre Eaton et j'ai vu une vente chez Jacques Despart. Et on m'a vendu, dans le fond, Rusk. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien. C'est thermal. C'est censé protéger les cheveux contre le fer plat. Moi, j'utilise beaucoup le fer plat aussi pour mes cheveux. Et sincèrement, c'est un des pires produits que j'ai essayé. Je comprends tellement pas. Ça fait l'effet d'un fixatif pour les cheveux, premièrement. Ça rend les cheveux vraiment crispy, vraiment secs. Puis, le premier ingrédient, c'est de l'alcool. Comment est-ce que de l'alcool peut protéger les cheveux contre la chaleur? Moi, personnellement, je comprends pas ça. Bon, je l'ai utilisé 2 fois. La première fois, je l'ai utilisé. Là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pressé trop près du cheveu. C'est pour ça qu'ils sont devenus croustillants, tout sèches. La deuxième fois, je l'ai utilisé vraiment à une distance très, très éloignée. Puis ça faisait le même effet. Donc, sincèrement, c'est 10$ et c'était en spécial. Moi, je regrette d'avoir acheté ce produit-là. Ça valait vraiment pas la peine. Alors voilà, et c'était pas mal tous les produits que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Également, j'aimerais voir davantage de produits que vous aimez, des produits que vous n'aimez pas. Moi, c'est les vidéos que j'aime le plus regarder pour m'informer d'ailleurs des produits que je dois me tenir éloignée ou des produits que je devrais peut-être essayer dans le fond. Alors voilà, donc n'oubliez pas de vous subscribe à mon nouveau channel. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, voilà. Donc, passez une excellente journée. Ciao!